Toujours privé de lutte de Meyer et Karen Bartholomeus qui devrait revenir en janvier, Basket Groot Willebroek se déplaçait à Genson mercredi en match d'alignement pour le compte du championnat. Hélène de Stop et Evelyne Vanhoenacker en revalidation, c'est une ancienne gantoise qui prenait les choses en main, mais pour Willebroek, en début de rencontre, Nele Pauwijn était en effet particulièrement motivée. Et de l'autre côté, Valérie Cara et l'américaine Jesslyn Conicelli puis Julie Vermeer tentaient de mettre les gantoises sur les bons rails. Sarah Docher de l'autre côté ne l'entendait pas de cette oreille, ce fut 6 partout, puis 10-8 avec une bombe de Hans Caven, également très remontée mercredi. Basket Groot Willebroek avait pris l'avance, mais pour alimenter le marquoir Jeugd de Genson pouvait compter sur Conicelli, qui inscrira 31 points. Au total, 16-15 après 10 minutes. L'américaine de Genson poursuit sur sa lancée, Inès Boran s'accroche et Valérie Cara maintient les gantoises aux commandes. Le marquoir prendra même clairement position pour les filles de Benny Mertens avec Conicelli bien sûr, Valérie Cara encore, puis Lise Schmitz qui fera 30-19 après un quart d'heure de jeu. « 11 points, ce sera l'écart maximum pour Genson. Basket Groot Willebroek allait cependant réagir très vite avec Nele Pauwijn. Sarah Docher, très à l'aise aussi, mercredi inscrira la bagatelle de 22 points. L'ex-namuroise ramène d'abord à 30-26. Hans Cavens sur un lancer puis à longue distance va même égaliser ensuite à 30 partout. Lise Schmitz fait 32-30 et la pause est finalement sifflée à 34-35. Un petit point d'avance pour les Anversoises sur un dernier pari de Nele Pauwijn. Jesslyn Conicelli reprend comme elle avait commencé, puis Hans Cavens encore à 2 points, et puis à longue distance, cela fait 36-40. Petite partie de ping-pong ensuite entre l'américaine de Jeugd de Genson et Sarah Docher. Et du côté de Willebroek, chacune marquera à tour de rôle pour un chassé croisé qui finira par porter le score à 43-44. En 2 sur 2 ensuite de Hélène Adams avec un essai de Isabelle Degel, c'est 47-48. Le match est tendu au point qu'Hans Cavens s'offre déjà une belle crampe. Il reste encore un bon quart d'heure à jouer. Lindelvaux trouve l'ouverture à 3 points, mais Troy Bainens et Nele Pauwijn remontés au jeu et répondent à Lise Schmitz et Jesslyn Conicelli. C'est 56-54 à la demi-heure. L'américaine de Genson va marquer un peu moins facilement dans la dernière ligne droite. C'est d'ailleurs la moitié de la force de frappe de Genson qui est neutralisée. Ce dont profite Willebroek pour prendre les commandes avec Hélène Adams dans un premier temps.
Hans Cavens égalise à 58 partout. Ensuite, Benny Mertens sent que le vent est en train de clairement tourner. Sarah Doché aligne en effet un 2 sur 2 pour faire 58 à 62. Un 3 points de Karen Hendricks. Hilar augmente même encore un peu l'écart et 2 lancers de Sarah Doché font 58-67. Le trou est fait. Après ce 13 à 0, bien tassé, Genson tentera bien de réagir, mais il est trop tard. Basket Grotto Willebroek tient sa victoire très importante face à un concurrent direct et en déplacement qui plus est. Lee Hamadi pouvait respirer. On a travaillé énormément sur ce match. Ça fait, on va dire, presque 10 jours qu'on travaille sur ce match depuis lundi dernier. Et on a analysé le... On n'est jamais sûr, même on peut analyser, on peut préparer un match comme on veut, mais on n'est jamais sûr. Et quand on voit ici le déroulement du match, ça aurait pu basculer des deux côtés. Mais c'est vrai que c'est un gros soulagement, parce qu'on reste collé au groupe juste qui est au-dessus de nous. Et on reste dans la course pour éventuellement avoir une place en play-off. Et on creuse un petit écart par rapport aux équipes qui sont au-dessus de nous, donc c'est très important. Qu'est-ce qui a fait la différence? Il y avait de l'autre côté l'américaine qui scorait, peut-être un peu moins les autres, il fallait la maîtriser elle? Il fallait la maîtriser exactement, et j'ai dit à mes filles qu'un combat ou une guerre, il faut être prêt à encaisser des coups et donner des coups. Et à un moment donné, on a vraiment encaissé, on a vraiment été dominé au rebond, elle nous avait vraiment fait très mal. Et c'est là que j'ai pris mes pivots, Sarah Doché et Véronique Mans, et je leur ai dit, maintenant il reste 7 minutes, c'est à vous. Et c'est ça la clé du match. Et finalement, à la fin du match, elles ont tout pris en dessous. Elles ont tout pris en dessous. Véronique qui termine avec 15 rebonds. Et c'était une des clés. Et puis mes ailières aussi qui ont fait du bon boulot. C'est un gros travail collectif. C'est vrai que la fin de match était importante. Dans une spirale de défaite, c'est pas toujours évident. Et gagner le Money Time, c'est aussi bon pour la confiance. Exactement. On savait que venir à Genson, de toute façon, ça allait être un match très dur. Et comme j'ai dit, c'était un match qui pouvait basculer des deux côtés. Pour une fois, c'est tombé de notre côté. On est très contents. Et on va continuer à travailler. Là, il nous reste encore un match avant la trêve, c'est Ypres. Et là, c'est un match où on n'a rien à perdre et on va donner le maximum. Et puis après, on aura un petit break et on verra en 2012 où on sera. Maar we hebben echt als team blijven vechten. Ook al ging er één iemand die niet goed, we hebben die opgepept en blijven gaan. We wisten tegen Genson 40 minuten lang dat we gingen moeten vechten. Dat we zeker geen rest gingen hebben. Dus we hebben alles gegeven. Ik ben trots op mijn team. Echt, hè. Ja, en de motivatie was heel groot. Bij u ook, speciaal hier? Ja, dat is natuurlijk. Ik heb hier gespeeld. Dus dat was heel speciaal voor mij als ik hier binnenkwam. Voelde ik direct, maar ik had er heel veel zin in om dat te doen. Dat is logisch als mijn ex-coach daar zit. Is dat logisch om alles te geven. En mijn publiek was schitterend. Dat is een close game. Wat is het verschil vandaag? We hebben een rebounding. De 15 van Genson was vrij goed, heeft echt gedomineerd. En als ze die hebben we even kunnen stoppen en daardoor hebben we eigenlijk de match gewonnen. Want Sarah Doché en V hebben dan heel veel rebounds genomen en wij konden in fastbreak lopen waardoor we gewonnen zijn. Qui est 65-72, qu'est-ce qu'il a manqué à Genson aujourd'hui? Fighting spirit, l'envie de gagner. L'autre côté avait beaucoup plus d'envie de gagner que nous aujourd'hui. C'est simple. Et vous tenez quand même un bon moment dans le match parce qu'il a votre américaine qui marque beaucoup. Une fois qu'elle ne marque plus, c'était un peu le vide. Oui, tout à fait. C'était en fait la seule qui était vraiment dans le match. Pour les autres, je m'excuse, mais je ne les ai pas vus aujourd'hui. Ça vous inquiète pour la coupe? Il y a le match retour après la trêve, vous avez 8 points d'avance. Est-ce que c'est un objectif aussi, la coupe, pour vous? Comme on joue contre Waregem après, Waregem est quand même au-dessus. C'est rien à faire, il faut pas rêver. Ce serait bien pour ici, mais pour moi c'est la compétition, c'est les playoffs qui nous faut. C'est pas la coupe, on va pas la gagner, et c'est la seule chose qui compte dans la coupe. Mais ici c'est vraiment le manque de spirit quand je vois l'équipe contre Castors et je vois l'équipe aujourd'hui contre Willebroek. Je ne sais pas ce qui se passe. Une défaite un peu embêtante, ça veut dire qu'il va falloir aller chercher une autre victoire qui n'était pas prévue? Tout à fait, oui. Mais là, j'ai beaucoup de confiance. Il ne faut pas s'oublier non plus que c'est notre 3e match chez nous. Donc il y a encore beaucoup d'équipes qui doivent venir chez nous et je suis sûr que, et surtout après le match de Castors, qu'il y a beaucoup de possibilités dans cette équipe. Mais ce n'est pas un match, c'est une compétition et il faut faire plus qu'on a fait aujourd'hui.